taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo que je vais faire pour cette fin d'année 2024. Donc aujourd'hui, au moment où je tourne, on est le 27 décembre. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et de très bonnes fêtes. Bon, je n'ai pas été très actif, on va dire, en direct sur ma chaîne. Euh, car on va y revenir, hein, mais bon, beaucoup de mes vidéos ont été préenregistrées. Voilà, donc on va y revenir. Pourquoi je fais cette vidéo? Déjà pour plusieurs raisons. On va faire une mini FAQ. Alors ça sera pas vraiment une FAQ parce qu'en fait c'est des questions auxquelles je vais répondre moi-même. Enfin dans le sens où en fait c'est moi qui vais poser les questions et je vais répondre moi-même, juste pour que vous en sachiez un peu plus sur moi. Et puis ensuite, ça sera une vidéo de récapitulatif de l'année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc ma chaîne, donc c'est Adripocamp. J'ai actuellement donc 806 abonnés. Il faut savoir que j'ai commencé ma chaîne en 2013, donc ça fait plus de 11 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Au tout début, c'était du jeu vidéo et maintenant ça a basculé sur du jeu de société. Donc belle évolution. Et les jeux de société, je saurais pas dire exactement depuis combien de temps, mais bon, il y a 4 ans, 4-5 ans, je dirais, il y a eu quelques vidéos qui ont commencé à apparaître de jeux de société, et petit à petit, c'est devenu exclusivement du jeu de société. Voilà, quoi dire de plus? Voilà, petite présentation de moi-même pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, hein. Donc, moi, je m'appelle Adrien, j'ai actuellement 26 ans, bientôt 27. Et voilà, et dans la vie de tous les jours, YouTube ce n'est pas mon métier, c'est une passion, surtout les jeux de société, c'est une énorme passion. Et voilà, et il semblerait que mon métier dans la vraie vie, qui est du coup pour l'instant interne de médecine, me prenne énormément de temps. Et c'est vrai que cette fin d'année 2024 a été marquée par beaucoup de travail, un changement de stage. Beaucoup de travail concernant des recherches sur de la thèse, donc en fait c'est pour ça que j'ai très peu publié. Voilà, je pense que globalement il n'y a que ça que j'ai envie de dire sur moi. Je pourrais répondre à éventuellement d'autres questions, mais ça sera à vous de me dire en fait si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre soit dans une autre vidéo ou soit directement dans les commentaires. Mais voilà, ça me fera très plaisir d'avoir une petite interaction avec vous. Maintenant, quel est le sujet de cette vidéo? Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancé un défi pour 2024 qui était de faire une vidéo par semaine pendant toute l'année 2024, sachant que ma chaîne avant était avec un rythme beaucoup plus discontinu, on va dire. Ça pouvait être une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines, puis ensuite passer sur une vidéo tous les 5 mois, puis 3 vidéos par semaine. Voilà, ça n'avait pas tellement de rythme. Et j'ai décidé cette année de rendre ça un peu plus, régulier. Voilà. Il faut savoir que cette année a été vraiment très très importante pour ma chaîne parce que j'ai gagné énormément d'abonnés pour le peu de temps que ça m'a pris. Cette constance dans mes vidéos m'a rapporté énormément de vues, énormément de likes, énormément de commentaires et pas mal d'abonnés pour moi. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Alors je sais pas trop comment on utilise cet outil sur le téléphone, mais bon on va essayer de faire avec, hein. Est-ce qu'il y a des petits outils? Non, envoyer des commentaires, non. Voilà, donc ça je pense que c'est mes stats globales en haut que vous voyez là, 121 000 vues, etc. Voilà, sur les 7 derniers jours, 873 vues, ma dernière création, voilà, bref. On va regarder un peu les tranches d'âge qui me suivent quand même. Voilà, donc cette vidéo, ça sera beaucoup de blabla et surtout, des stats un peu par-ci par-là et surtout des remerciements. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par les remerciements, hein. Il faut savoir que cette année, les vidéos qui ont le mieux marché sur ma chaîne, c'est les vidéos sur l'ordre de Weyel, le deck building tactique. Donc, je voudrais déjà remercier les gens qui m'ont soutenu lorsque j'ai sorti ces vidéos et franchement,
un grand merci parce que ça m'a mis un coup de boost sur la chaîne. En très peu de temps, j'ai fait énormément de vues et j'ai gagné énormément d'abonnés. Donc je remercie toute l'équipe de Paria d'avoir repartagé mes vidéos, d'avoir corrigé mes FAQ et merci pour leur bonne humeur et leur proximité. Voilà, ODV, DBT, donc de VL Deck Building Tactics, ça a été ma découverte de l'année, mon jeu de l'année, je pense. Pour être sincère avec vous, j'ai adoré ce jeu. Voilà, je saurais pas comment vous décrire, mais je pense que si je devais citer un jeu cette année, c'est Lord de Veyel, le Deck Building Tactique. Voilà, on va revenir sur les stats. Vous allez voir, Lord de Veyel, en fait, le top 10 de mes vidéos les plus regardées cette année, c'est 10 vidéos de Lord de Veyel, le Deck Building Tactique. Voilà, c'est impressionnant, c'est incroyable le soutien de la communauté. Et après, de ça a découlé une petite constance de vues, plus de 100, plus de 200 vues, autour de 100 à 200 vues par vidéo. Sachez que ça peut vous paraître dérisoire, mais pour moi c'est énorme parce que en fait je me suis toujours dit que j'aimerais bien avoir 100 à 200 vues par vidéo avec quelques commentaires, quelques gens qui commentent, qui me disent leur avis, etc. Et franchement j'ai été vachement gâté cette année. Voilà. Trêve de bavardage. Donc mon audience est composée beaucoup de personnes entre 18 et 34 ans. Donc ça fait 40, 49, ça fait 55% de l'audience qui est entre 18 et 34 ans. Il y a du 35-44 qui me suit aussi, voilà. Et c'est majoritairement des hommes. Bon, après, voilà, aujourd'hui le sexe, ça veut plus trop dire grand-chose, hein, mais c'est vrai que il y a moins d'1% de femmes du coup, vu que ça apparaît même pas. Il y a peut-être des transgenres, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est une majorité d'hommes, en tout cas selon YouTube. La zone géographique principale, c'est la France. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. On va essayer d'aller au YouTube. Qu'est-ce que c'est que cette... il faut une application. Alors peut-être que je ferai un cut pour vous montrer dans l'application, ça sera peut-être plus propre. Je vais essayer de voir ça, je vous dis à tout de suite. Bon, nous revoilà, donc en effet, il fallait que je télécharge l'application pour avoir mes analytics, donc là je reconnais mieux l'outil. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette magnifique application? Bon, déjà, donc mon total d'abonnés qui est à 806. Sur les 28 derniers jours, j'ai fait à peu près 1900 vues. À peu près comme d'habitude. En tout cas, l'année dernière, c'était pas du tout ce nombre de vues là que je faisais. Donc ça fait plaisir. La durée de visionnage, alors ça, j'ai jamais su comment ça marchait, 241 heures. Donc à peu près comme d'habitude. Ok. Très bien. J'ai gagné 21 abonnés sur le dernier mois. Donc ça, c'est pas énorme, mais quand même, c'est pas si mal. On va aller dans des stats un peu plus classiques, mais on va dire que sur les derniers 28 jours, les vidéos qui ont le mieux marché, c'est celles qui sont sorties globalement récemment. Donc nous avons ma nouvelle série des cartes à gogo, donc l'épisode 1 Ascension qui a fait 238 vues, l'épisode 2 Shards of Infinity qui a fait 133 et l'épisode 3 qui a fait 177. Bon, il y a quelques hors-séries qui ont fait quelques vues aussi, notamment Maki, très étonné, mais agréablement étonné. Et Horde de Veyel qui fait encore quelques vues par-ci par-là, surtout sur les FAQ, je pense. Donc plutôt cool, ou même sur des gameplays d'ailleurs. Voilà. Bon, ça c'était des stats, on va dire, un peu plus récentes. On va faire les stats sur l'année, parce que oui, je vous ai dit que globalement, j'ai commencé en fin de l'année dernière à me lancer ce défi-là de une vidéo par semaine. Donc on va voir si ça a payé. Donc déjà, sur les 365 derniers jours, j'ai fait du coup 24 854 vues. Pour certains, ça peut paraître dérisoire. Pour moi, encore une fois, c'est énorme. Sachant que, selon les stats, 830% de plus que les 365 derniers jours. Donc, vous avez vu que c'est énorme, en fait, ce que j'ai fait. Et, contenu populaire, regardez, mais juste regardez, le top 10, c'est Ordre de Veyel, Deck Building Tactique. Voilà, 2300, 2200, 1600, 1100, 1100, 1000, 1000. J'ai fait 7 vidéos qui ont dépassé les 1000 vues, c'est énorme pour moi. Et les autres ont dépassé les 500 vues, c'est énorme. Cette année aura été marquée par deux choses. La sortie de Star Wars Unlimited, qui m'a propulsé aussi, qui m'a donné un énorme boost sur ce moment-là. Avec des vidéos, comment se préparer au tournoi, comment protéger ses cartes, etc.
Et le deuxième boost ultime, c'est vraiment l'ordre de Veyel. Regardez-moi ça. Dans le top 10, c'est 10 vidéos d'ordre de Veyel. Donc encore une fois, merci infiniment pour le soutien. Alors, je sais pas, petite mention marrante, Super Séduceur 3, Uncensored, ça fait encore des vues, c'est sorti ça il y a 4 ans je pense. C'était un jeu vidéo un peu olé olé on va dire. Bon, honnêtement, si vous avez moins de 18, n'allez surtout pas voir ça, en plus on dit n'importe quoi, c'est vraiment border ce qu'on dit. Euh, voilà, bon, n'allez pas voir. C'est pas, voilà. Allez voir les jeux de société, mais n'allez pas voir ça. C'est une abomination. Mais bon, je le laisse parce que j'assume tout ce que je fais sur ma chaîne. Sur les durées de visionnage, bah écoutez, 1540% de plus que les 365 derniers jours. Et pareil, on voit que l'ordre de Veyel retient pas mal quand même l'audience, même si bon la barre est pas très remplie, hein, mais après c'est des vidéos qui durent 2-3 heures. Ça ne m'étonne pas qu'au bout d'un moment les gens décrochent. Hein. Mais voilà, et vous voyez, comme je vous disais, qu'il y a la grosse tendance qui sort, c'est l'ordre de Veyel et Star Wars Unlimited en fait. Voilà, donc des très bonnes stats pour ma chaîne. Très content de ça. Et en termes d'abonnés, alors vous allez voir, hein, c'est fulgurant aussi, plus 352. Sachant que je suis à 806, ça veut dire que j'étais à 400 combien 54 454 ouais c'est ça 454 donc de 454 je suis passé à 806 là en ce 27 décembre 2833% de plus, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez tous les abonnés que m'a apporté Horde de Veyel. 45, 36, 23, 20, 16, 9. Star Wars m'en a apporté quelques-uns aussi. C'est plus dispatché, je pense, Star Wars, mais il y en a eu pas mal aussi grâce à Star Wars. Voilà, je sais pas quoi dire à part que c'était une année exceptionnelle. Et vous voyez du coup dans les analytics d'en haut, alors je sais pas comment vous montrer, voilà, qu'il y a avril en fait 2024, mars-avril, où en fait il y a un premier pic. Bah là c'est la sortie de Star Wars Unlimited, hein, donc forcément il y a un pic. Et le deuxième énorme pic, alors là c'est quand j'ai sorti mes premières vidéos d'Horde de Veyel. Là le pic il est exceptionnel. Franchement, voilà, ça, je remercie. Je vous remercie tout simplement et je serai très content de vous fidéliser à autre chose que de l'Horde de Veyel parce que bah oui, Horde de Veyel c'est un excellent jeu, mais pour être honnête avec vous, je ne pense pas avoir le temps de refaire autant de vidéos sur l'Horde de Veyel. J'avais un petit créneau, j'avais un petit mois où j'avais un petit peu de temps. C'était entre 2 semestres, j'avais pas encore trouvé de thèse, etc. Donc j'avais du temps à perdre, oui, même si j'aurais pu l'utiliser pour trouver une thèse, etc. Mais j'ai voulu l'utiliser pour faire un max de stock de vidéos Horde de Veyel, de me dire que bah en fait j'avais besoin de répondre à des questions de règles, moi qui suis absolument rigide sur les règles, même si bien évidemment quand je dis ça, c'est pas totalement vrai. Il y a des moments où bah, j'accepte quelques règles maison pour que tout le monde s'amuse. Mais la plupart du temps, je suis quand même très strict sur les règles. Mais bon, il y a des moments, on est fatigué, on va pas se prendre la tête à chercher 50 ans l'info. On fait un truc, on fait ce qui nous semble cohérent et on avance. Et voilà, je me suis dit que faire des FAQ, ça pouvait vraiment aider la communauté. Et puis voilà, j'avais vraiment envie d'aider ces deux auteurs indépendants, toute leur team, toute leur famille, à faire des FAQ qui, selon moi en tout cas, est de qualité, sont de qualité. En tout cas, j'y ai mis un maximum d'investissement pour que ça le soit un maximum et que ça soit un minimum propre et que ça puisse convenir à un maximum de personnes tout en répondant à un maximum de questions. Voilà. Bon, globalement, bah voilà, rien d'autre de plus à ajouter sur ça. Après, lors de Veyel, je sais que quand il y aura les nouvelles extensions Kickstarter qui vont sortir, c'est sûr et certain que je referai des vidéos. L'extension campagne, scénario, l'extension avec les équipements, l'extension de la communauté. Voilà, et puis bon bah j'ai acheté tous les goodies de Kickstarter et à un moment donné faudra bien les montrer, les dés en forme de balle, voilà, les tapis, enfin le tapis avec le monstre de l'extension scénario, voilà, il faudra montrer un peu tout ce beau matos, voilà. Donc vous inquiétez pas, Horde de Veyel ça reviendra une fois de temps en temps, mais à une cadence beaucoup plus basse du coup.
Voilà, globalement, qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder? Je sais même pas. Contenu, audience, ouais, bon après je pense que c'est des choses qui vont se, comment dire, qui vont se répéter. Je sais pas trop quoi regarder d'autre. Ouais, bon ça je sais pas trop comment ça marche honnêtement. Et revenu juste au cas où, hein, je ne gagne pas d'argent grâce à YouTube, hein. Voilà, je ne suis même pas partenaire. J'aimerais bien envoyer une demande. Donc, les amis, c'est le moment. Si vous voulez me soutenir, si vous avez aimé ma chaîne cette année, si vous avez aimé mon contenu, de me soutenir et de mettre un max de commentaires, un max de likes et de vous abonner en masse. J'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés. C'est mon prochain objectif. Ça serait pour moi un accomplissement sur YouTube d'avoir 1000 abonnés. Vous allez vous dire que c'est pas grand chose 1000 abonnés, mais pour moi, qui ai créé cette chaîne pour juste enregistrer des souvenirs de jeunesse, passer à 1000 abonnés comme ça serait incroyable pour moi. Maintenant, le futur de la chaîne, qu'est-ce que ça va être? Voilà, en fait, j'ai de moins en moins de temps dans ma vie personnelle pour faire des vidéos. Je me pose la question de reconduire le défi pour 2025. Donc le défi, c'est une vidéo par semaine pendant toute l'année. Sachant que l'année dernière, que cette année, pardon, en 2024, j'ai fait même plus qu'une vidéo par semaine. Il y a des semaines, je sortais 2 voire 3 vidéos parce que quand Star Wars Unlimited est sorti, j'étais tellement investi dedans qu'il y a des moments, je sortais 2 à 3 vidéos par semaine. Du contenu de classeurs, de comment ranger, d'ouverture de cartes, des duels, des présentations de decks, voilà, j'étais vraiment très investi. Donc j'ai explosé mon défi, j'ai fait plus que ce qu'il fallait. Donc maintenant la question c'est est-ce que je reconduis le défi? Bah écoutez, j'ai envie de dire que dans mon cœur, j'ai envie de le reconduire. Dans les faits, je vais essayer de le reconduire, mais dans la pratique, est-ce que je vais y arriver? Ça sera plus compliqué, je pense, cette année. Donc, vu que là, j'ai une petite semaine de vacances après avoir enchaîné pas mal de travail là, et j'ai travaillé pour Noël, 24-25, j'ai travaillé toutes les fêtes là. Donc, j'ai un peu de répit pendant une semaine à peu près. Je vais essayer de faire un max de contenu en avance pour essayer de tenir 2-3 mois. Donc, 2-3 mois, c'est environ 12 vidéos, je dirais. À voir si j'y arrive. Je vais essayer de continuer surtout ma série des cartes à gogo, donc mass deck building, j'en ai plein à vous présenter. Donc j'essaye de faire une dernière vidéo Horde de Veyel, enfin une dernière vidéo, il y en aura d'autres, mais dans le futur proche, donc c'est-à-dire dans le mois ou dans les 2-3 mois qui suivent, une vidéo Horde de Veyel avec l'extension 4, euh, en plus des 3 autres premières extensions, comme ça fait le jeu complet actuel qu'on peut posséder. Et ensuite, il faudra attendre les nouvelles extensions. Il faut savoir que j'ai pour projet donc de faire d'autres deck building. Alors, je peux vous citer quelques noms, mais voilà, pas à prendre au pied de la lettre. Mais en tout cas, j'en ai pas mal chez moi. Notamment, j'ai Dark Souls deck building. Alors, très marrant, mais je sais que quand les frères Rousseau de Paria sont allés chez les joueurs du dimanche, ils ont dit que c'était un deck building horrible. Je partage pas tellement cet avis-là. Moi, j'aime bien ce deck building, même si j'ai pas fait énormément de parties, mais le peu que j'ai fait, j'ai bien aimé. Je vais essayer de vous montrer ça en vidéo. Je vais vous montrer Ion's End, je pense aussi, qui est pour moi très original dans son genre aussi. Et puis Imperium, alors antique ou légende, à voir, mais je pense plutôt antique. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un deck building de civilisation qui est aussi, je trouve, très original avec des actions limitées par tour, avec le fait qu'on peut évoluer sa civilisation, avoir de nouvelles cartes, bannir des cartes, les récupérer, etc. Je trouve que c'est très intéressant et on peut même stocker des cartes dans l'histoire de sa nation, ce qui fait qu'on ne pourra plus les avoir dans notre deck, mais qu'on les gagnera, qu'on aura quand même les points en fin de partie. Voilà, je vous tease que ces trois-là. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, j'en ai plein en tête, j'en ai encore plein. Euh, des plus répandus, des plus rares, des plus originaux, des plus atypiques, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, il y aura de quoi faire, en tout cas. Je comptais faire une série sur les TCG, mais pour l'instant, comment dire, dans la logistique, ça sera pas pour tout de suite. C'est très compliqué. Alors, bien évidemment, sur ma chaîne, j'ai fait des duels Star Wars Unlimited, donc en soi, j'ai
je pense, la capacité de le faire, mais il me faut les joueurs, il me faut l'endroit pour filmer, parce que les duels que j'ai filmés de Star Wars, c'était soit chez mon ami qui se reconnaîtra, qui a une chaîne YouTube, et voilà, on s'était fait un kiff, ou alors chez Ultra Jeux, qui est une boutique, et du coup il m'avait laissé filmer mes gameplays pour les tournois. Et sinon, en fait, chez moi, je n'ai pas la logistique pour inviter quelqu'un pour faire des duels chez moi directement. Donc il faut en fait que quelqu'un m'invite et que on puisse avoir la table adéquate pour filmer. Ce qui n'est pas le cas en tout cas pour chez moi encore. Peut-être dans un futur, mais pas tout de suite en tout cas. Et puis j'avais envie de faire une série aussi qui s'appellerait, bon je sais pas, j'ai pas les noms, mais ça serait sur les roll and write ou flip and write et apparentés. Donc voilà, j'ai pas mal de jeux aussi dans ce registre-là et qui serait, je pense, très intéressant à montrer en solo. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire une série entièrement à ça, ou est-ce que je les mettrais pas juste dans mes hors-séries, comme ça c'est juste des jeux comme ça un peu indé. Mais en tout cas, j'ai pas mal de jeux que j'adore et que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, notamment Warp's Edge, qui est un back building. Alors du coup, je le mettrai pas dans le deck building, les cartes à gogo, parce que il y a des cartes dans Warp's Edge, mais le cœur de la mécanique, c'est clairement les jetons dans le sac qu'on améliore. Donc non, ça correspondrait pas. Under Falling Skies aussi, qui est un très bon jeu. Voilà, donc entre autres, je vous tease pas d'autres choses, mais voilà, j'aimerais bien faire ces jeux-là sur ma chaîne. Ils ont des modes campagne, alors pas Warp's Edge, mais Under Falling Skies, il y a un mode campagne. On m'a demandé de faire Hero Realms, donc je vous ai présenté une vidéo de Hero Realms. Mais au final, dans les commentaires, quelqu'un m'a dit que ça l'intéresserait que je fasse un mode campagne. Donc moi, je suis pas contre du tout. Faut juste que je trouve le temps, encore une fois. Mais franchement, sur une après-midi, je me dis tiens, je fais full vidéo de Hero Realms. Voilà, je laisse le matos dehors, j'enchaîne les parties. Et ça me fait 3, 4, 5, 6 vidéos dans la journée, assez facile à filmer. Donc voilà, ça se tente. Tout se tente. En fait, du moment que vous me dites en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne, j'essaie de m'adapter. Vous l'aurez sûrement remarqué, j'essaie de répondre très rapidement aux commentaires. Petite précision, pour que je puisse répondre et pour que je puisse voir les notifs, il faut vraiment que vous me taguiez, c'est-à-dire que vous mettiez @adripocamp ou que vous mettiez répondre à un de mes commentaires ou juste que vous commentiez directement sans que ce soit une réponse à un autre commentaire sans m'identifier. Si vous répondez à un commentaire sans identifier mon nom, en fait, je ne verrai pas de notification. Donc, soit dans une réponse, vous mettez mon nom, donc vous me répondez directement à moi et j'aurai la notif, soit vous mettez un commentaire directement et là, j'aurai aussi la notif. Mais si vous répondez à un commentaire, mais qui n'est pas le mien, je n'aurai pas la notif. Voilà, je vous précise. Voilà. Donc, pour l'année 2025, beaucoup d'incertitudes sur le fait de pouvoir tenir la cadence. Mais par contre, toujours cette envie de vous faire des vidéos. En tout cas, mon année 2024 a été incroyable. J'ai l'impression d'avoir acquis une certaine communauté quand même qui commence à me suivre. Je commence à voir certains pseudos qui reviennent, des commentaires très bienveillants quand je fais une erreur, qui me dit attention là t'as fait une erreur. Là, t'aurais pu faire comme ça, comme si, parce que moi j'ai pas mal joué au jeu et je trouve que ça c'est important dans le jeu. Voilà, je suis très content de ça. Moi, je préfère la qualité à la quantité dans le sens où si à un moment, alors déjà dans deux sens du terme, si à un moment je vais devoir sortir moins de vidéos, mais qu'elles soient toujours aussi bien, je sortirai moins de vidéos. Et deuxième chose, je préfère avoir moins de vues, mais beaucoup de commentaires, plutôt que beaucoup de vues et aucun commentaire. Parce que ce que j'adore le plus dans YouTube, dans le fait de partager ma passion des jeux de société, c'est d'interagir avec les gens. Le fait de pas interagir, que personne commente, bon, ça m'attriste pas, je suis content qu'il y ait des gens qui regardent, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même d'échanger avec les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils ont aimé le jeu, quelle est leur expérience du jeu, parce que moi parfois je suis biaisé, parfois j'ai fait que 2-3 parties, j'adore le jeu, si ça se trouve les gens ils vont me dire ouais mais au bout de 20 parties on en a marre. Oui, c'est possible. Donc voilà. Mais en tout cas, moi je trouve que les jeux, quand on a fait beaucoup de parties, qu'on s'en lasse toujours pas, c'est que c'est des très bons jeux, qui ont une bonne rejouabilité ou alors qui ont une mécanique qui donne envie de revenir.
Et voilà, globalement, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Voilà, dernière partie de cette vidéo, donc c'est les remerciements et les petites précisions. Je vais vous donner déjà mon top 3 jeux de société de cette année. Enfin de cette année, mon top 3 global plutôt. Voilà, il faut savoir qu'au début de cette année, donc début 2024, mon top 3 était composé de Marvel Champions en top 1. Donc pour moi, ce jeu est indétrônable. C'est un jeu de FFG qui est un JCE, donc un jeu de cartes évolutif, où en fait on va tous jouer des héros de l'univers Marvel et on va affronter des méchants de l'univers Marvel en coopératif. On construit son deck en avance et on affronte le méchant. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 et il y a énormément d'extensions, énormément de héros jouables, il y a un mode campagne, il y a des scénarios isolés, on peut faire vraiment beaucoup de choses, on peut build de plein de manières différentes nos héros. Et je trouve que ce jeu a vraiment une saveur exceptionnelle par le fait que chaque héros qui sort n'est pas juste un héros, n'est pas juste un skin pour faire de l'argent. Il y a quand même des mécaniques qui correspondent vraiment au lore du personnage. Je trouve ça vraiment exceptionnel le travail qu'ils ont fait. Donc voilà, Marvel Champions top 1. Mon top 2, c'était It's a Wonderful World. Donc c'est un jeu d'engine building où en fait on joue une nation et on va construire de plus en plus de bâtiments qui vont nous donner de plus en plus de ressources, qui vont pouvoir nous permettre de construire de plus en plus de bâtiments et donc de pouvoir construire à la fin donc des bâtiments qui valent beaucoup de points et donc il faut marquer un maximum de points. Pareil, ce Wonderful World, ça ne déçoit pas. Il y a un mode campagne. J'ai la version Kickstarter que j'avais acheté en occasion. C'est, je pense, un des meilleurs achats que j'ai pu faire de ma vie. Ce jeu est exceptionnel. Le rangement du Kickstarter est exceptionnel. Il y a des vidéos sur ma chaîne de Marvel Champions et de It's a Wonderful World que je vous invite à aller voir. Donc fouillez un peu sur ma chaîne. Marvel Champions, vous en avez notamment début 2024. Il y a quelques vidéos où j'avais fait un mode campagne contre Crâne Rouge. Et donc en fait j'avais affronté 4 méchants, puis le boss final c'était Crâne Rouge. Donc ceux qui connaissent l'univers c'était parfait. J'avais joué Hawkeye. Donc voilà, et puis j'avais fait pas mal d'autres vidéos aussi sur juste le jeu de base. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est très sympa Marvel Champions. It's a Wonderful World, il faut remonter un tout petit peu avant, je pense, peut-être 2023 ou 2022, mais pareil, j'avais fait quelques games isolés, j'avais pas fait de mode campagne. Si vous voulez un mode campagne, ça ne tient qu'à vous de me le dire et je vous en ferai un en vidéo. Voilà, et mon top 3, c'était Time Bomb. Alors ça, c'est un jeu d'ambiance où en fait on a l'équipe de Sherlock contre l'équipe de Moriarty qui vont s'affronter pour en fait désamorcer la bombe. En fait, l'équipe de Moriarty a amorcé une bombe dans le Big Ben à Londres et voilà, leur but c'est de faire exploser la bombe. De l'autre côté, nous avons l'équipe de Sherlock qui va essayer de désamorcer la bombe et de trouver les fils pour le désamorcer. Et sauf que parmi les gens autour de la table, il y a des traîtres qui vont brouiller les pistes, dire qu'ils ont des fils qui permettent de désamorcer alors qu'ils n'ont rien du tout, ou au contraire dire qu'ils ont des fils pour désamorcer alors qu'ils ont en fait le fil qui va faire exploser la bombe. Et donc voilà, c'est un très bon jeu d'ambiance. Pareil, j'ai fait je pense 100 voire 200 parties de ce jeu. Il est très rapide à jouer, ça se joue avec vraiment tout type de joueurs, même des gens hyper timides. On a réussi à les faire se transformer, je sais pas, ils se sont transformés en de véritables menteurs, en de véritables manipulateurs. Donc c'est très agréable comme jeu. Alors c'est pas agréable d'avoir des manipulateurs, attention, hein, mais c'est agréable de voir que des gens se prêtent au jeu et ça fait extrêmement plaisir. Donc ça c'était mon top 3 début 2024. Mon top 3 fin 2024, il est très flou encore pour moi, mais mon top 1 ça va rester pour le moment Marvel Champions toujours, qui n'a pas réussi à se faire détrôner encore. Ça va faire, je pense, 4 ans que je connais Marvel Champions, 3 ou 4 ans, et c'est toujours mon top 1. Il est suivi en deuxième de très près, vous l'aurez sûrement su, je l'ai dit dans toutes mes vidéos Horde de Veyel, c'est Lord de Veyel, Deck Building Tactique, en deuxième position, qui a fait une remontée fulgurante, enfin qui a fait une montée fulgurante, il est arrivé top 2 en fait, quasi directement. Pourquoi pas top 1? Eh ben écoutez, quand j'ai testé la 3e extension qui était censée rajouter donc beaucoup de contenu grâce aux essences de corruption, eh ben en fait j'ai moins apprécié que ce que je pensais. Alors il faut que je teste plus, bien évidemment.
Mais il faut aussi que je teste l'extension 4. Donc, pour l'instant, c'est encore en suspens. Mais en tout cas, Lord de Veyel, un excellent jeu. Lord de Veyel Deck Building Tactique, mais vraiment, achetez-le les yeux fermés. Moi, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, mais c'est sûr que ça va me plaire. J'achète le jeu et toutes les extensions. Je ne veux pas regretter de ne pas l'avoir pris à un moment où je peux. Et j'ai absolument tout pris, je n'ai aucun regret. C'est un des meilleurs jeux que j'ai dans ma ludothèque, honnêtement. Je l'ai fait tester à plein de gens. Je suis revenu, j'ai pas joué pendant un mois parce que j'avais pas le temps. Mais en fait, quand j'ai fait une partie, j'étais là mais c'est incroyable. Puis après j'ai fait des vidéos, j'ai vu l'engouement qu'il y avait, j'ai fait tester à vraiment plein de groupes d'amis. Je pense que j'ai initié 15 ou 20 personnes au jeu. Et on a fait plusieurs parties parfois avec les mêmes personnes. Donc vraiment le jeu est incroyable. Et j'ai encore des gens à qui le faire découvrir. Et j'hésiterai pas à leur faire découvrir ce jeu qui est magnifique, de rejouabilité, de tactique, vraiment, il porte très bien son nom et il est super. Voilà, donc Horde de VL Deck Building Tactique en top 2. Et en top 3, c'est là où j'hésite un peu. Pour l'instant, je vais dire que c'est encore It's a Wonderful World, donc qui a été détrôné de la 2e à la 3e place par Horde de VL Deck Building Tactique. Donc, mon Time Bomb, il est passé théoriquement top 4, mais sur cette fin d'année, je me suis fait un petit plaisir. Il y a eu un jeu qui est ressorti fin décembre 2024. J'ai fait 2 parties et en fait j'ai adoré. Et c'est Slay the Spire, le deck building. Voilà mon souci. C'est un jeu que j'ai séché sur Steam. C'est un jeu vidéo de base. Et c'est un jeu que j'ai vraiment séché sur le jeu vidéo. J'ai tous les succès, d'accord. Ils ont sorti le deck building au début, je me suis dit, je vois pas l'intérêt, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je vois pas l'intérêt du jeu de société, le jeu vidéo fait tout automatiquement, pourquoi je m'emmerderais à faire des manipulations fallacieuses, chiantes, en jeu de société, en jeu de plateau. Je l'ai reçu là, fin décembre, mais quel bonheur ce jeu, il a été réadapté pour que ce soit pas chiant à gérer en jeu de plateau, et il est juste magnifique. Le matos c'est exceptionnel, les protège-cartes sont fournis avec, ça je trouve ça incroyable. Le prix, certains disent que c'est très cher, je suis d'accord, c'est un peu cher, c'est 100 € et quelques, entre 95 et 110 €. Mais en fait, on se rend pas compte que il y a des sleeves dedans, il y a des petites figurines, bon, ça vaut pas le prix, mais voilà. Mais je pense que il est pas aussi trop cher que ce que les gens aimeraient dire. Je trouve que pour la qualité que c'est plutôt honorable. Et que oui, après ça reste cher, c'est 10 fois plus cher que le jeu vidéo, mais c'est pas la même expérience. Il y a un mode coop dans le jeu de plateau qui n'est pas présent dans le jeu vidéo. Donc, j'ai pas encore testé le mode coop, mais le mode solo, j'ai fait 2 parties, j'ai adoré. Il est juste incroyable. Donc, j'ai envie de mettre Slay the Spire pour l'instant, sans abuser, top 4, et j'ai hésité même à le mettre top 3. Mais je me dis que It's a Wonderful World, j'y ai rejoué récemment, j'ai refait une campagne avec 2 amis, dédicace à eux. On a enchaîné 5 parties dans la soirée pour faire toute la campagne d'un coup. 3 parties dans la soirée et 2 parties le lendemain matin. Et le lendemain après-midi. Et on a surkiffé le jeu, il était incroyable. Et voilà. Donc, pour conclure, mon classement de fin 2024, top 1, Marvel Champions. Top 2, Horde de VL Deck Building Tactique. Top 3, It's a Wonderful World. Top 4, Slay the Spire, le deck building. Et top 5, Time Bomb. Voilà. Vous avez mon classement. Comme ça, ceux qui me demandent, vous savez le classement de mes jeux préférés. Il y a d'autres jeux que j'adore, bien sûr, que je n'ai pas classés parce que j'y joue moins, ou peut-être qu'il faut que qu'on joue en multijoueur, et vu que je joue beaucoup plus en solo qu'en multijoueur, voilà. Mais voilà, globalement, mon classement, vous l'avez là. Cette vidéo, elle part dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Hein. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de partager. J'espère que vous êtes encore là. Si vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus là pour entendre que vous n'êtes plus là. Bref, voilà, un grand merci pour cette année 2024. J'espère continuer 2025 sur cette lancée, sur cette motivation. En tout cas, je suis très motivé pour continuer. J'ai encore plein de deck building à vous faire découvrir. J'ai encore plein de jeux à vous faire découvrir. J'en ai plein qui sont hyper originaux.
dont personne ne parle et qui sont mais exceptionnels, vraiment. Je vais vous en donner un, voilà. Un autre coup de cœur que j'ai découvert par pur hasard, c'est Cloud Age. Cloudage, voilà, pour faire le mode français. Cloud Age, ce jeu est exceptionnel. J'adore ce jeu. Personne n'en parle. Il y a un petit côté deck building, gestion de ressources, exploration de la carte et tout. Le jeu est super cool. Monde futuriste, un peu, c'est pas apocalyptique, mais en gros il y a des groupes de bandits qui ont pris contrôle un peu de toutes les ressources, etc. Vous êtes un peu des résistants, vous êtes dans une montgolfière ou dans un, je sais plus, dans un zeppelin là, et vous avancez pour essayer de piller des ressources, pour essayer de les combattre, pour essayer de récupérer de l'eau. Qui va vous permettre de faire tourner vos machines pour produire de l'énergie, etc. Ce jeu est incroyable, vraiment. Je vous en ferai une vidéo, pareil. Hein. Enfin, voilà, j'ai plein de choses à vous faire découvrir, honnêtement. Si vous avez des recommandations de jeux, moi je cherche notamment des deck building en solo, ou des deck building legacy en solo, ou des jeux legacy en solo. Ça m'intéresse énormément de savoir vos recommandations. Et puis voilà. Si vous avez des questions à me poser pour une FAQ, n'hésitez pas aussi. J'essaierai d'y répondre si je peux y répondre. Hein. Il y a des choses qui sont peut-être trop personnelles. Mais voilà. Écoutez, sinon, c'est tout pour moi. Merci pour cette année. Pour la fin 2024, il y aura une dernière vidéo le 31. Je ne vous dis pas quoi encore. Vous découvrirez, surprise. Et ensuite, pour début 2025, on verra, parce que j'ai pas encore tourné les vidéos. La vidéo du 31 est tournée, par contre les vidéos pour l'année prochaine, il y en a aucune. Donc il va falloir charbonner. Voilà. Merci en tout cas, encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à partager un max. J'ai vraiment besoin de soutien. Ça serait vraiment exceptionnel qu'on atteigne les 1000 abonnés. Je serais hyper heureux d'être à 1000 abonnés. Voilà. C'est vraiment un objectif pour moi que je ne pensais pas atteindre un jour. Pour moi déjà 500 c'était un énorme cut-off à atteindre. J'étais très content déjà cette année d'atteindre le 500. Mais là je me dis qu'à 800 on peut clairement viser 1000. Et puis quand on sera à 1000, pourquoi pas 2000, 3000, 10 000. Franchement 10 000, le rêve ultime. Voilà, je vous le dis tout de suite. Le jour où j'atteins 10 000 abonnés, je serai aux anges, honnêtement. Une chaîne de jeux de société qui serait à 10 000 abonnés, ça serait incroyable. Franchement, je vous le dis sincèrement. Et puis, pareil, si à un moment j'arrive à avoir plus de lisibilité, à pouvoir faire des vidéos avec d'autres youtubeurs jeux de société, ça m'intéresserait beaucoup aussi, même si mon emploi du temps est très short. Mais je vous avoue, voilà, je vous fais une confession ici pour ceux qui sont encore présents, que les joueurs du dimanche, j'aimerais beaucoup participer à une émission. Je les adore, voilà. Je les suis depuis le début. Je regarde pas toutes les émissions parce que c'est des émissions très longues, mais j'adore leurs émissions. Et j'avoue que j'aimerais bien faire une émission avec eux, que ce soit du TCG, sur du Star Wars, sur du Dragon Ball, sur un jeu de société quelconque. Franchement, m'en fiche. Mais ça serait un rêve aussi. Voilà. Une bouée à la mer, lancée comme ça. Et puis, écoutez, de toute façon, il faut des rêves pour avancer dans la vie, et si on peut rendre ces rêves réalité, c'est encore mieux. Voilà, écoutez, je vais finir cette vidéo avec beaucoup d'émotions, parce que voilà, très bonne année pour ma chaîne. Sincèrement, c'est un travail de longue haleine, ça prend énormément de temps de faire des vidéos. Et je trouve que j'ai été récompensé. Voilà, je suis très content des résultats que j'ai eus. Merci encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager à fond les ballons. Et écoutez, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures, pour d'autres découvertes de jeux de société ensemble. Et puis, passez un bon nouvel an, passez de bonnes fêtes, en famille, seul, entre amis. C'est pas grave, franchement, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Et à la prochaine, salut tout le monde.